Je m'appelle Guy Pembele Kisoka, je suis secrétaire exécutif en charge du département international à l'Union nationale des travailleurs du Congo, la plus ancienne centrale syndicale de la République démocratique du Congo. Ceux-là qui cherchent de l'emploi et qui ne trouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur propre activité informelle. L'économie informelle, nous pouvons tenter de la définir comme étant un ensemble d'activités économiques de personnes et même des entreprises fournissant de biens et services destinés soit à la consommation, soit à l'échange. Et nous insistons, ces activités ont généralement un capital faible, c'est-à-dire très modeste. Et aussi, ces activités échappent au contrôle de l'État, c'est-à-dire de la législation. La République démocratique du Congo compte présentement à peu près 72 millions d'habitants. Et plus de 90% de la population active de la RDC est tournée vers l'économie informelle. Donc c'est vraiment une masse importante de la population qui est dans l'économie informelle. Et il y a de quoi à fixer le regard sur cette catégorie de la population qui ont aussi besoin d'un encadrement syndical au même titre que les travailleurs de l'économie formelle, ceux qui travaillent dans des banques, ceux qui travaillent dans des hôpitaux. Mais par contre, l'économie informelle, les travailleurs sont... Chacun se débrouille à sa manière. Il y a des scieurs, il y a des vendeurs ambulants, il y a des vendeurs de marché, il y a des conducteurs de taxis, motos. C'est d'ailleurs le projet que je coordonne actuellement, présentement. Il y a le femmes maraîchères, il y a des couturiers et des couturières. La liste est tellement longue. L'homme a cette responsabilité-là de pouvoir chercher du pain et ramener à la maison. La femme en Afrique, c'est elle qui assure la maison. Elle doit s'occuper des enfants. Elle gère également ses activités informelles. Donc, elle a un double charge. L'économie informelle, d'abord, a pris son ampleur suite à l'incapacité de l'État à assurer sa mission traditionnelle, c'est-à-dire assurer un emploi décent et aussi une rémunération décente. Là où l'État n'arrive pas à assurer un salaire décent, eh bien la population se tourne vers l'économie informelle pour pallier à certaines difficultés de la vie. Il y a quand même de l'argent qui s'échappe du compte du trésor public de l'État. Alors nous devons aller maintenant dans le sens de pouvoir encadrer cette économie informelle. C'est pourquoi nous invitons l'État à pouvoir s'impliquer dans le processus de l'encadrement de travailleurs et travailleuses de l'économie informelle. Mais pour d'autres, ça permet à la population un peu de laisser, de pouvoir se prendre en charge. Ça, c'est un élément positif. Et lorsque nous encadrons des travailleurs de l'économie informelle, c'est pratiquement la même logique que dans l'économie formelle. Ils payent aussi des cotisations pour faire tourner l'air syndicat de l'économie informelle. Nous avons des techniques d'encadrement. Nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas les approcher, le mettre ensemble. Évidemment, nous allons utiliser des techniques syndicales, comme nous le faisons avec les entreprises formelles lorsque nous allons en campagne dans des entreprises. Nous les approchons, nous le regroupons. C'est alors que nous allons organiser des formations pour leur faire comprendre qu'ils ont des atouts, pour leur faire comprendre qu'ils peuvent eux-mêmes, avec leur potentialité, trouver solution à leurs propres problèmes. Au nord, on appelle travail atypique. Au sud, nous appelons économie informelle. Nous avons le même problème, précarité d'emploi, manque de considération. Alors, nous avons l'obligation, nous syndicats, nord comme du sud, à pouvoir approcher ces travailleurs, les organiser et chercher à les représenter auprès des autorités. Nous devons les encadrer et les aider
à discuter avec leurs partenaires, c'est-à-dire trouver peut-être des lois pour alléger leurs problèmes.